Je démarre là. Donc, bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, le sujet central donc, de notre webinaire, ça va être maîtriser la rénovation énergétique pour dynamiser vos transactions immobilières. Nous allons passer à peu près 45 minutes ce matin ensemble pour répondre, donc pour présenter et pour répondre après vos questions sous forme de questions-réponses, avec aussi un cas pratique que va vous présenter Noël avec son outil, son simulateur. Je vais intégrer aussi dans le chat donc les modalités si vous souhaitez nous joindre par la suite pour nous joindre facilement. Évidemment, il y aura un mail récap à la suite pour pouvoir prendre rendez-vous si vous le souhaitez aussi. Donc là, je vais vous indiquer nos coordonnées respectives et un formulaire aussi si vous souhaitez après avoir un rendez-vous avec les équipes de Noël. Donc voilà, ça je le mets comme ça, c'est fait, j'oublie pas. Et hop, vous pouvez, donc ça je vais le mettre, voilà. Et on va pouvoir donc, aujourd'hui, donc, je vais faire la présentation rapidement de GoFins, donc notre portail de diffusion d'annonces immobilières et de Dorémy, évidemment. Et après, je laisserai la parole à Noël. Donc, moi, je suis Géraldine, responsable des partenariats sur le portail de GoFins. GoFins est un portail réservé pour les professionnels. Aujourd'hui, vous nous confiez déjà 470 000 annonces. Donc, on est déjà très heureux de pouvoir déjà diffuser vos annonces. Donc, en ligne limitée et tous les leads qui proviennent de vos annonces sont offerts. Et notre objectif d'ici 12 à 18 mois, c'est d'avoir 95% des annonces sur notre portail pour du coup devenir un incontournable auprès des futurs acquéreurs et locataires pour avoir du coup une offre très complète sur notre site. Donc, étant une start-up, une jeune start-up, on crée aussi des outils innovants et tech. Donc, on ne s'arrête pas qu'à simple portail IMO. Donc là, on lance au grand public à la fin du mois Flinty. Donc, Flinty, on est hyper fiers. En fait, c'est un outil de recherche d'annonces immobilières qui va se passer sur le WhatsApp des futurs acquéreurs, où il va parler en fait avec un chatbot, avec ChatGPT, pour affiner sa recherche et personnaliser sa recherche. Et il recevra tout le flux de vos annonces selon ses critères de recherche dans son flux WhatsApp. Donc, c'est très innovant. Ça permet d'en faire gagner du temps. Ça permet, du coup, d'avoir un lead encore plus qualifié. Voilà, donc c'est ouvert au grand public à partir là de fin janvier. Donc, bien évidemment, vous serez au courant. Vous serez mis au courant. En outil tech aussi, GoFins développe depuis un an la Vigie. Donc, la Vigie, c'est un baromètre trimestriel qui analyse en fait les prix de vente des biens immobiliers. Donc, en fonction en fait du prix mètre carré du type de bien et aussi de la note du fameux DPE. Donc, c'est un outil qui met en lumière la valeur verte. Donc, peut vous permettre, vous, d'avoir un nouvel outil, un simulateur pour compléter vos estimations lors de la prise de mandat. Vous retrouvez aussi chez GoFins, donc là c'est le cœur aujourd'hui de notre rendez-vous ce matin, notre riche écosystème de partenaires, donc dont fait partie Dorémy, depuis partenaire historique d'ailleurs, Dorémy. Merci Noël pour ta confiance. Et donc du coup, moi, mon boulot chez GoFins, c'est de recruter des partenaires sur notre marketplace, aussi bien en B2B ou en B2C, pour faciliter le parcours des futurs acquéreurs. Vous, ça vous permet d'avoir une offre encore plus complète pour proposer à vos futurs acquéreurs des partenaires et surtout aussi de vous outiller, comme Dorémy par exemple, de vous permettre d'avoir de nouveaux outils à disposition pour pouvoir rentrer des mandats plus facilement, devenir expert encore plus dans votre domaine. Et donc, du coup, la marketplace de GoFins, elle permet de vous simplifier la vie, de vous faire gagner du temps et d'améliorer l'expérience des futurs acquéreurs. Voilà, donc Noël qui participe ce matin, où on a on co-anime donc ce webinaire, est un expert reconnu dans la rénovation énergétique performante et il accompagne donc les professionnels comme vous pour une meilleure compréhension et d'intégrer ces solutions dans une rénovation qui sera adaptée. Il l'a pour donc du coup vous aider à fluidifier vos ventes
et il vous aide à répondre aux nouvelles exigences aux nouvelles, pardon, exigences du marché. Et donc, du coup, l'expertise de Doremi peut vous apporter ce matin, du coup, bah, des nouvelles armes pour pouvoir affronter un marché qui est de plus en plus réglementé. Euh, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet central ce matin, donc maîtriser la rénovation énergétique pour dynamiser vos transactions immobilières. C'est justement pour répondre au mieux aux réglementations et aussi savoir anticiper du coup les questions que pourraient vous poser les futurs acquéreurs et d'obtenir un premier niveau de conseil voilà, grâce à l'expertise de Dorémy. Donc, je vais laisser la parole du coup à mon cher Noël, qui va vous présenter le programme de ce matin, et donc un programme qu'il a concocté sur mesure spécialement pour vous, et donc d'introduire le sujet. Parfait. Eh ben, merci Géraldine pour cette introduction. Merci aussi déjà pour l'organisation et l'invitation. Et merci Bah, à je t'en tous prie. et à tous ceux qui se sont inscrits. J'espère que ça pourra en tout cas répondre à vos attentes ou au moins à votre curiosité. Est-ce que mon partage d'écran fonctionne? Ouais, C'est tout bon. ouais, c'est Alors, parfait. je vais me présenter très rapidement, puisque Géraldine l'a déjà fait pour elle. Donc, moi, je suis directeur marketing et commercial de Dorémy. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est Dorémy et ce qu'on fait chez Dorémy avant d'aller plus concrètement sur les sujets de rénovation pour le secteur immobilier. Moi, j'anime du coup l'équipe commerciale sédentaire, marketing, communication de Dorémy. Et puis, je développe aussi tout ce qui est partenariat. Et c'est dans ce cadre-là que je travaille avec GoFlint depuis un certain temps. Et puis, plus largement, sur tous les partenariats qui peuvent nous aider à démocratiser la rénovation et en particulier la rénovation performante. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on met derrière ce terme-là chez Dorémy pour avoir plus d'impact sur le secteur du bâtiment. Et donc, je vais faire très rapide parce que tu l'as déjà introduit sur l'intention du webinaire. Donc, on l'a intitulé Maîtriser la réno énergétique pour dynamiser les transactions. C'est peut-être un peu ambitieux pour un webinaire de 45 minutes. Ça va plutôt être une introduction pour vous partager quelques convictions et retours d'expérience. Ça sera peut-être le sujet de la rénovation énergétique. Il est connu de manière assez hétérogène, j'ai l'impression, dans le secteur de l'immobilier. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont experts du sujet, d'autres moins. Je fais une présentation assez généraliste qui sera peut-être redondante pour certains et qui vous apprendra des choses à d'autres, j'espère en tout cas au maximum. Et j'ai essayé de la voir de manière assez concrète. Donc il y a une petite introduction sur les enjeux, les constats qu'on fait chez Dorémy et puis après un cas un peu plus pratique pour vous présenter un outil qu'on met à disposition aujourd'hui en ligne gratuitement pour le secteur immobilier. Donc, quelques éléments sur les enjeux et les actualités. On va parler un petit peu de valeur verte aussi, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Effectivement, Géraldine en a parlé avec la Vivi. C'est quelque chose qu'on intègre aussi dans nos outils et on est en train de voir comment on peut d'ailleurs faire un peu plus de connexion avec la Vivi pour affiner ce sujet de la valeur verte. Mais c'est en tout cas un point important là, de la présentation. Et puis surtout, comment est-ce qu'on peut exploiter des outils et des solutions pratiques qui peuvent vous faciliter la vie pour mieux parler de rénovation, être à jour, notamment, j'ai vu dans les questions des aides et des parcours sur le financement, et avec un objectif à la fin, c'est de booster les transactions, bien sûr, et que ce sujet de la rénovation soit une opportunité, en tout cas pour le secteur de l'immobilier. Donc voilà, sur le programme, quelques minutes sur les enjeux, un cas pratique, un petit zoom sur ce qu'on propose nous comme offre et service pour le secteur. Et puis, on essaiera, si je déborde pas trop, de se garder un temps d'échange pour prendre quelques questions. Et si on n'arrive pas à toutes les traiter, je pourrais essayer d'y répondre a posteriori avec Géraldine. N'hésitez pas du coup à mettre vos questions au fil de l'eau dans la conversation, on pourra les reprendre plus rapidement à la fin. Je vais juste prendre quelques minutes pour vous introduire Dorémy, pour vous dire aussi un peu qui on est et d'où on vient. Une petite parenthèse, mais en fait, Dorémy, on fait partie d'un groupe aujourd'hui qui est le groupe Négawatt, qui parle peut-être à certains d'entre vous, qui est la structure historique qui a monté le projet. Donc, l'association Négawatt, c'est une structure qui est assez reconnue aujourd'hui dans le secteur de la transition énergétique, qui fait des scénarios de transition énergétique depuis un peu plus de 20 ans pour alimenter les politiques publiques et donner des idées ou une vision de la transition énergétique sur chacun des secteurs d'activité. C'est une structure qui a un peu plus de 20 ans et on a créé quelques années après l'Institut Négawatt, qui est un incubateur de projets pour mettre en œuvre cette transition énergétique et travailler plus concrètement sur des projets
qui contribuent à cette transition. Et Doremi, en fait, c'est le premier projet qui a été incubé par l'Institut Négawatt pour travailler sur la réno énergétique et sur la transition du secteur du bâtiment. C'est un projet qu'on a incubé quelques années dans l'Institut Négawatt et qu'on a créé ensuite en tant qu'entreprise pour porter des services de manière plus importante sur le territoire national. Depuis, on a ouvert notre capital à des fonds de l'économie sociale et solidaire de plusieurs industriels, Schneider Electric et Diliance. On a un peu plus de 1000 citoyens qui ont investi dans Doremi aussi par l'intermédiaire de WeSeed. Et puis, toute dernière structure, on a créé l'année dernière une filiale de Doremi qui s'appelle Cléo Rénov et qui travaille sur tout ce qui est audit énergétique et Mon Accompagnateur Rénov, qui est un nouveau service qui existe depuis l'année dernière pour accompagner les particuliers. Donc, on a créé une structure dédiée pour ces services aux particuliers. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de Doremi, peut-être dans une moindre mesure de Cléo Rénov, mais tout ça pour vous dire qu'on est issu d'un groupe qui travaille sur la transition énergétique depuis 20 ans. Et donc, Doremi, pourquoi Doremi? En fait, Negawatt avait fait pas mal de constats sur ces sujets. Quelques chiffres un peu marquants. Déjà, la consommation d'énergie, le secteur du bâtiment, c'est pas loin de la moitié de toute la consommation d'énergie en France, 43%. Donc, c'est un secteur sur lequel il y a beaucoup de choses à faire en matière de transition énergétique. On considère qu'il y a à peu près 7,5 millions de passoires énergétiques en France à rénover. Donc, ça donne un petit peu l'ambition du projet Doremi. Et les constats qu'avait fait Negawatt il y a un peu plus de 10 ans, c'est que ce segment-là, il y a beaucoup de rénovations qui sont faites, mais peu de résultats. On cite souvent une étude de l'ADEME, c'est le chiffre d'en bas, 95%. Alors, elle a quelques années, peut-être qu'on est un peu mieux aujourd'hui, mais on en est encore très loin. En tout cas, il y a 95% des rénovations en 2018 qui généraient entre 0 et 1 saut de classe énergétique. Donc, pour résumer, 95% de rénovation énergétique qui ne servaient à pas grand-chose. Et donc, beaucoup de choses à améliorer en matière de rénovation pour avoir plus d'impact et réduire plus significativement les consommations. Et puis, un point qui nous tient à cœur, qui est peut-être un peu moins votre sujet, côté immobilier, je ne sais pas, c'est la question de la précarité énergétique. Il y a 20% des Français aujourd'hui qui sont considérés en situation de précarité énergétique. Ça veut dire que plus de 10% de leur budget passe dans les factures de chauffage. Et donc, nous, c'est un sujet auquel on a souhaité aussi s'attaquer assez sérieusement en faisant des rénovations énergétiques plus ambitieuses. Et donc, le point de départ de Doremi, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut générer des rénovations qui ont plus d'impact, plus de performance pour contribuer à un parc de bâtiments basse consommation d'ici 2050. C'est un peu ça notre point de départ. Et pour répondre à cette question, on a créé progressivement plusieurs métiers. Et chez Doremi, on a 3 grands métiers. On a le lab Doremi qui est un peu le cœur du réacteur, on va dire. C'est notre équipe technique et de R&D. C'est un bureau d'études qui a construit tout notre savoir-faire et nos innovations en termes de rénovation, qui a construit notre référentiel de travaux, nos outils, les méthodes qui sont appliquées sur les chantiers. Notre deuxième métier historique, c'est la formation. On est un centre de formation et en fait, c'est par là qu'on a commencé pour faire évoluer le secteur de la rénovation. On s'est dit qu'il fallait former les acteurs et donc on a créé tout un catalogue de formations au départ pour former les entreprises de travaux. On forme les artisans du bâtiment à travailler en groupement pour réaliser des rénovations qui touchent plusieurs gestes de travaux. Et donc ça, c'est notre métier historique. Après, on a formé les prescripteurs de travaux. Donc, on a formé par exemple 20% des conseillers France Rénov pour mieux intégrer la rénovation performante dans leur pratique. On a formé un réseau de formateurs et aujourd'hui, on élargit ces formations à tous les publics qui peuvent toucher à la rénovation. Donc, les agents immobiliers, les conseillers bancaires, les négoces en matériaux, voilà, tous les acteurs qui peuvent être en contact avec des particuliers qui rénovent ou des entreprises de travaux qui rénovent. Ça, c'est un de nos métiers historiques. Et puis, bien sûr, un point important, c'est former, développer des outils, c'est bien, mais générer des travaux, c'est un peu l'objectif à la fin. Et donc, on a une activité de travaux. Aujourd'hui, on est impliqué sur les chantiers, les artisans qu'on a formés, aujourd'hui, on leur propose des services d'assistance technique et commerciale pour les aider à faire ces chantiers de rénovation. On propose du courtage où on met en relation des particuliers avec ces artisans formés. Et puis, on propose depuis cette année de la maîtrise d'œuvre énergétique. On va jusqu'à coordonner les chantiers et contrôler la performance énergétique des travaux au bout pour s'assurer que l'impact est réellement présent.
Donc ça, c'est côté Dorémy. Et puis, je vous ai parlé rapidement de Cléorénov, mais aujourd'hui, on a un réseau d'un peu plus de 160 partenaires qui fait de l'audit énergétique, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la prestation Mon Accompagnateur Rénov qui permet d'aller chercher les aides pour la rénovation performante qui sont aujourd'hui, qui n'ont jamais été aussi importantes que depuis 2024. On peut avoir jusqu'à 70 000 euros d'aide sur un projet de rénovation globale. Donc Cléo Rénov, notre filiale, fait ces services-là, mais on travaille aussi avec d'autres acteurs, pas uniquement Cléo Rénov, sur l'ensemble des territoires sur lesquels Dorémy est présent. Voilà, ça c'était juste pour vous introduire Dorémy et que vous sachiez un peu qui vous parle aujourd'hui. Mais pour rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet, je vois qu'on a déjà quelques minutes de retard sur le timing que je m'étais donné. J'ai essayé de vous résumer quelques convictions sur les enjeux de la rénovation énergétique pour le secteur immobilier. Là, j'ai voulu illustrer ici un petit peu le contexte dans lequel on est aujourd'hui en essayant de rapprocher à gauche les sujets qui touchent le secteur de l'immobilier, à droite les sujets qui touchent la rénovation énergétique. Euh, Aujourd'hui, vous le savez au moins autant que moi, on a un marché de l'immobilier qui est plutôt en tension, avec plusieurs éléments et plusieurs facteurs de difficulté, une baisse de pouvoir d'achat du côté des ménages, des taux de crédit qui ont été en forte augmentation, même s'ils sont plutôt en baisse ces derniers mois, des coûts de la construction qui sont assez élevés, et notamment après la période Covid, qui ont explosé, ou en tout cas monté en flèche. On a des sujets que j'ai mis au milieu qui touchent un peu nos deux secteurs d'activité. Le prix de l'énergie qui augmente fortement, encore une fois, qui est plutôt en baisse ces derniers mois, mais qui a une tendance haussière quand même sur ces dernières années assez importante. Des contraintes réglementaires, Ça. Géraldine en a parlé en introduction, sur le secteur, et notamment sur les passoires énergétiques qui sont de plus en plus fortes. Une réforme du DPE et des audits qui viennent rajouter aussi des modifications à prendre en compte. Et en parallèle, il y a beaucoup d'opportunités que j'ai mis plutôt en verte, sur le secteur de la rénovation. On a des objectifs de rénovation qui sont colossaux, hein, dans les textes réglementaires. La stratégie nationale bas carbone, qui est un peu un texte de référence au niveau du gouvernement, elle fixe un objectif de 100% de bâtiments basse consommation d'ici 2050. On en est encore très loin, mais ça donne un peu, en tout cas, La la tendance. trajectoire, la Ouais. tendance. On a une réforme des aides, je le disais tout à l'heure, sur ma prime rénov qui n'a jamais été aussi favorable à la rénovation en termes de montant d'aide, donc c'est plutôt une opportunité. On a Mon Accompagnateur Rénov, qui est un nouveau service qui a été mis en place. Alors, ça a été très Le lourd et marre. assez long à se mettre en place, le MAR, mais c'est aujourd'hui un vrai accélérateur pour les rénovations ambitieuses. On le voit sur les chiffres de l'ANA, les rénovations d'ampleur ont très fortement augmenté l'année dernière, au détriment des monogestes et qui, eux, pour le coup, ont fortement baissé. Et puis la valeur verte des logements qui prend de plus en plus d'importance. On le voit je vous montrerai une étude tout à l'heure, mais on voit chaque année cette valeur verte qui s'accentue entre les logements qui sont énergivores et les logements qui sont rénovés, et qui sont du coup un accélérateur. Et donc, pour résumer cette diapo, moi je suis convaincu que la rénovation énergétique, c'est une opportunité aujourd'hui pour booster le secteur de l'immobilier qui est en crise et en tension. Et donc, ces éléments que je voulais vous partager, on est convaincu que le secteur immobilier a aussi L'avenir. une contribution Mm. à apporter à ce secteur de la rénovation, pour améliorer la transition énergétique du bâtiment. Alors ça, je vous ai recité quelques éléments, mais que vous devez aussi constater. Je serai preneur de vos retours après sur le terrain, sur l'impact de l'étiquette de DPE, notamment sur les transactions. Un chiffre, moi, qui m'avait marqué sur un sondage, trois quarts des acquéreurs qui considèrent le DPE comme un critère déterminant dans leurs acquisitions. Une valeur verte qui peut aller jusqu'à plus ou moins 35% entre un bien, je vous donnerai des chiffres après, c'est variable en fonction des régions, mais entre un bien passoire et un bien BBC. Euh, voilà, et puis des éléments à intégrer, en tout cas, ça c'est sur des journaux du secteur de l'immobilier, mais à intégrer de plus en plus dans les pratiques de la transaction immobilière. Et pour vous redonner peut-être un dernier chiffre un peu marquant, pour donner les ordres de grandeur, en tout cas, j'ai voulu résumer, j'ai voulu donner le montant de transactions annuel. C'est un exercice délicat parce qu'il y a 2 ans, on était à 1,3 million, je crois. Cette année, on est plutôt à 750 000.
pour donner un chiffre parlant, j'ai pris plutôt une tendance moyenne entre les bonnes années et les moins bonnes. On peut considérer qu'on a un volume de transactions qui est autour d'1 million par an. Et quand on regarde la répartition des biens en France, on a à peu près 20% des biens qui sont des passoires F ou G aujourd'hui. Donc ça veut dire, grosso modo, qu'il y a 200 000 passoires énergétiques qui changent de main chaque année. Et 200 000 passoires énergétiques, c'était l'objectif de rénovation annuelle de l'année dernière. En tout cas, il avait été fixé en début d'année par le gouvernement à 200 000 rénovations performantes. Donc ça veut dire que si on se concentrait uniquement sur les biens qui changent de main chaque année, on pourrait déjà atteindre les objectifs du gouvernement. Donc voilà, ça donne en tout cas un peu pour moi l'importance que le secteur immobilier peut avoir pour aller en tout cas détecter ces opportunités de rénovation et contribuer à faire en sorte qu'elle passe de ces étiquettes F ou G à des étiquettes le plus proche possible de A ou B. Et en plus de ça, le moment des transactions, c'est un moment qui est particulièrement idéal pour rénover, à la fois vu du vendeur, parce que le vendeur, il est obligé aujourd'hui, notamment quand il est une passoire énergétique, de faire un audit. Donc, il est obligé de venir étudier déjà l'état de son bien et en plus étudier des scénarios de travaux. Donc, quitte à l'étudier, autant aller un peu plus loin à ce moment-là. En plus, le vendeur d'une passoire énergétique, il a un bien qui est plutôt moins attractif. Donc, aller travailler ce sujet-là et proposer une vente avec un projet de travaux ou au moins des premières idées sur un projet de travaux, ça peut rendre son bien plus attractif. Et vu de l'acquéreur, il y a aussi beaucoup d'avantages. Il achète la maison, il achète le logement ou la maison, elle est donc vide au moment où il arrive. Donc, quand une maison est vide, ça laisse plus d'opportunités de faire des travaux, et notamment sur les choix de travaux, il y a plus de scénarios possibles. On isole par exemple par l'extérieur ou par l'intérieur. Bah, quand la maison est vide, on peut choisir l'un ou l'autre. Quand elle est occupée, c'est plus compliqué de faire une isolation par l'intérieur. On a un acquéreur qui travaille sur le financement de son acquisition, donc il peut aussi intégrer et étudier le financement des travaux au même moment, donc c'est aussi plutôt favorable. Et puis, la rénovation, elle a d'autres avantages. Acheter un bien moins cher, mais avec une mensualité de chauffage qui est très élevée et qui est surtout soumise à des augmentations chaque année, c'est moins favorable que d'acheter un bien avec un prêt pour des travaux qui, lui, va être stable dans le temps. Donc, est moins soumis à l'inflation, puisque la mensualité, elle est calculée sur 15 ou 20 ans, là où les factures de chauffage, en 15 ou 20 ans, elles peuvent doubler, voire tripler. Donc, c'est en tout cas tout ça pour dire que la mutation est le moment idéal pour rénover. Et nous, c'est ce qu'on constate sur nos chantiers, sur les chantiers qui sont accompagnés par Doremi. Il y a à peu près 40%, entre 40 et 50, qui sont faits au moment des transactions, au moment des acquisitions. Donc c'est vraiment un moment clé pour rénover. Et puis, je vous parlais de la question de la valeur verte. Il y a une étude qui est très intéressante que vous connaissez peut-être. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la lire. C'est le Conseil supérieur du notariat qui fait une étude depuis maintenant 7 ou 8 ans, chaque année, sur la valeur verte des logements. La toute dernière étude est sortie en décembre, donc là, elle est parfaitement à jour. Elle est basée sur les ventes de 2023. Et elle regarde sur chacune des régions l'écart de prix de vente moyen en fonction de la classe énergétique. C'est variable selon les régions, vous le voyez, mais on voit quand même que sur toutes les régions, peut-être à l'exception de Paris, qui est un cas très particulier, mais sur toutes les régions, on a des écarts très significatifs entre les classes A ou B en vert et les classes F ou G en rouge. On est entre 16% en région parisienne, Grande Couronne, et près de 40% d'écart en Bourgogne-Franche-Comté. Donc je dis que c'est variable en fonction des régions, mais comme le prix des biens est aussi très variable en fonction de ces régions, grosso modo, j'ai essayé juste de résumer un chiffre, en tout cas pour l'ordre de grandeur. Si on prend un pourcentage un peu moyen entre ces 16 et 39%, moi j'ai retenu 25% d'écart sur un bien qui vaudrait 300 000 euros. Ben, ça veut dire une valeur verte de 75 000 euros entre un logement qui passerait de passoire à logement BBC. 75 000 euros, c'est quasiment le prix d'une rénovation globale. Donc c'est assez intéressant de se dire que juste la revalorisation du bien peut justifier déjà le coût des travaux. Et je vais vous montrer que la valeur verte, c'est un paramètre, mais il y en a aussi bien d'autres. Donc ça, c'est une étude, je n'ai pas mis la source, mais je la rajouterai peut-être dans la presse si tu la rediffuses, Géraldine. Il y a plein d'autres données dans l'étude, notamment on voit aussi que
les biens BBC résistent mieux à la baisse des prix. Là, on était dans une année quand même de baisse des prix significative. Les biens énergivores ont plus baissé que les biens BBC. Donc, il y a plusieurs paramètres comme ça qui montrent que bah, il y a quand même un intérêt à rénover quand on a un bien énergivore pour être moins sensible à ces baisses de prix. J'imagine que c'est quelque Oui. chose que vous devez constater aussi sur le terrain, puisque ces études du conseil du notariat elles sont basées sur les prix réels des transactions, donc sur les conditions de marché que vous devez connaître au quotidien. Et donc, je voulais vous montrer un peu un exemple pour vous donner des choses parlantes. Alors, je vous montre un exemple très rapide dans cette diapo, mais après, je voulais vous montrer un outil qu'on a mis en ligne sur notre site pour faire ce type de synthèse. Là, c'est plutôt un retour d'expérience d'Aurémy sur un chantier réel qu'on a accompagné pour vous donner un petit peu des ordres de grandeur. Alors, j'ai volontairement pris un exemple ambitieux. Là, on est sur une rénovation globale où on a traité tous les lots de travaux. Donc, c'est une rénovation avec un gros montant d'investissement. On sait aussi, nous, accompagner des rénovations, des premières étapes de rénovation, donc sur 2, 3, 4 lots de travaux qui sont forcément moins ambitieuses. On sait que tous les particuliers ne sont pas prêts à se lancer dans des travaux de cette ampleur-là. On sait aussi pourtant que c'est l'idéal, hein, c'est les travaux les plus rentables, c'est les travaux les plus performants et qui génèrent le meilleur confort, qualité d'air dans une maison. Donc c'est pour ça que je suis parti de l'exemple idéal pour nous. Mais sachez qu'on peut accompagner aussi des rénovations par étape ou avec une étape moins ambitieuse dans un premier temps. Et donc là, sur cette maison, c'est typiquement une maison qu'on a fait passer de passoire énergétique, donc F, à logement BBC. Elle consommait un peu plus, à l'époque, un peu plus de 3 000 euros de chauffage par an. Aujourd'hui, une passoire, une maison en classe F, on serait probablement plus autour de 4 ou 5 000, mais là, c'est un exemple qui date un petit peu. Et après les travaux, on est arrivé à une facture de chauffage d'un peu moins de 500 euros par an, donc Ah, c'est bien. une baisse assez drastique. Et ça, c'est des choses qu'on constate tous les jours sur nos chantiers. Et pour arriver à ça, bah, on a fait un programme de travaux ambitieux, hein, certes, mais on a isolé les combles, on a remplacé les menuiseries par les menuiseries double vitrage, on a installé une pompe à chaleur et un poêle à bûche en complément sur ce projet. On a isolé les murs par l'extérieur, isolé les planchers et installé un système de ventilation double flux pour ventiler parfaitement cette maison. Et on a surtout, c'est un peu l'expertise de Dorémy, mais on a surtout traité les jonctions et les interfaces entre ces différents postes de travaux. La continuité de l'isolation, l'étanchéité à l'air, ça c'est des. Alors c'est peut-être du jargon technique pour vous, mais c'est vraiment sur ces points-là que se joue la performance énergétique. Et c'est l'expertise de Dorémy depuis un peu plus de 15 ans avec notre réseau d'artisans, de traiter ces points d'interface qui génèrent les résultats que vous voyez en dessous sur les chiffres de facture. C'est une rénovation qui a coûté cher, hein, 100 000 euros, ce qui est le prix à peu près moyen d'une rénovation globale. Mais c'est une rénovation qui est très bien financée. Dans cet exemple-là, on a près de la moitié, c'est sur le camembert en haut à droite, on a près de la moitié de la rénovation qui a été subventionnée par MaPrimeRénov'. Là, on est sur 45 000 euros. Aujourd'hui, c'est sur une rénovation globale, 45 000, c'est plutôt une moyenne. Sur les ménages très modestes, on peut aller jusqu'à 70 000. Sur les ménages aisés, on sera plutôt en dessous. Euh, et surtout, c'est une rénovation qu'on a après financée par un éco-prêt à taux zéro de 50 000 euros, donc à peu près l'autre moitié de la rénovation. 50 000 euros, ça fait une mensualité de 200 euros par mois à peu près pendant 20 ans. Mais c'est une rénovation sur laquelle on a économisé plus de 200 euros par mois de chauffage. Donc Ouais, en fait, ce qu'il faut retenir sur une rénovation à 100 000 euros, c'est qu'on peut venir en payer la moitié avec des subventions et l'autre moitié avec l'économie de chauffage finalement. Donc plutôt que payer 250 euros par mois de chauffage avant les travaux, là ici le propriétaire en paye plus que 40 après les travaux, plus une mensualité de prêt et avec une maison qui est remise à neuf et qui a gagné, comme on le voyait juste avant, probablement peut-être 70-80 000 euros de valeur patrimoniale. Donc, c'est des travaux qui sont ambitieux, mais qui sont finançables aujourd'hui et qui apportent, au-delà de l'économie d'énergie, qui apportent du confort, qui apportent de la qualité d'air, parce on a une maison qui est bien ventilée, qui évite des pathologies, des moisissures, des ponts thermiques, de l'inconfort thermique dans la maison. Et souvent, en particulier sur cette maison où on a fait une isolation par l'extérieur, on a en plus remis à neuf quasiment la façade de la maison, donc on a vraiment valorisé le bien. Et donc,
Bah, vous, en tant qu'agent immobilier, vous n'êtes pas forcément, c'est pas votre rôle d'aller définir ces programmes de travaux, quel type de travaux choisir, en fonction de la maison, en fonction, aller calculer les aides. Il y avait une question tout à l'heure dans le chat sur comment est-ce qu'on peut savoir les aides qui sont disponibles en fonction de tel ou tel Le projet. parcours, ouais. Et du coup, nous, pour ça, on a construit un outil dans lequel on a injecté tout notre savoir-faire, tous nos retours d'expérience de chantier. Et c'est ça un peu que je voulais vous montrer en complément de cet exemple. Il Je s'appelle vais... comment déjà ton outil? C'est Alors, il s'appelle Cléo? SimulRénov. Simulrénov. SimulRénov, vous pouvez le retenir, mais la manière la plus simple d'y accéder, je vais juste changer mon partage pour aller sur mon navigateur Internet. Comme ça, vous pourrez aller le voir, il est en accès libre. Et vous, surtout, vous pourrez aller l'essayer, mais je vais vous en faire une petite démonstration rapide. Est-ce que mon partage refonctionne, Oui. Géraldine? Ouais. Ouais. Donc, sur la page de Doremi, vous tapez rénovation Doremi dans Google, vous tomberez assez facilement sur notre site internet. En haut, on a un petit bouton qui s'appelle Simuler mon projet. On a mis en ligne cet outil-là qui s'appelle mais vous pouvez taper directement simulrenov.fr. Ça fonctionne aussi et vous arrivez sur une page comme celle-ci qui vous permet de démarrer un projet à partir d'une adresse. Donc, si vous avez un futur vendeur qui vous contacte pour une estimation ou un mandat et que vous voulez venir avec des éléments un peu plus précis sur la rénovation énergétique, vous pouvez très bien utiliser cet outil-là. Vous verrez que c'est très simple d'utilisation. Alors, on a deux cas de figure. Sur un bien qui a déjà un diagnostic, un DPE, ça va beaucoup plus vite parce qu'on a connecté notre outil à la base des DPE de l'ADEME. Donc là, pour la démonstration, je vais vous prendre un cas comme ça parce que ça permettra juste de faire une démonstration plus vite. Si jamais il n'y a pas de DPE existant, vous pouvez venir créer le diagnostic vous-même. Alors, ce n'est pas un diagnostic réglementaire, il n'a pas vocation. L'idée, c'est plutôt de donner un premier aperçu avant de faire passer un professionnel qui va venir faire un audit ou un diagnostic réglementaire. Mais donc, pour vous l'exemple, je vais vous prendre une adresse qui a déjà eu un DPE en allant directement sur la base de l'ADEME. Je vais essayer de prendre quelque chose qui est représentatif de ce qu'on constate chez Doremi. Donc là, j'ai filtré pour avoir un bien qui est une passoire énergétique, comme ça sera parlant. 130 mètres carrés, c'est à peu près la moyenne des rénovations qu'on va faire. Je vais vous prendre cette adresse-là, mais vous pouvez essayer avec n'importe quelle adresse, hein, ça fonctionne. Mais là, c'est pour être sûr qu'on est sur un bien qui a déjà un DPE, comme ça, c'est Avec tous les champs pour qui gagner sont du temps. remplis. Ouais, ils sont Donc là, je pré-remplis. vous ai pris un projet dans la Drôme. Vous tapez l'adresse du bien. Le simulateur va venir vous trouver la maison concernée. Donc là, on est sur cette maison. On voit que cette maison, effectivement, elle a bien eu un DPE qui a été fait. Elle en a même eu deux, un au mois d'avril, un au mois de février 2023. Donc là, vous pouvez venir charger le DPE. Ça vous évite de ressaisir toutes les données sur la maison. Combien de mètres carrés, combien de fenêtres, quel type de mur, etc. Ça fait gagner vraiment du temps. Sinon, vous voyez qu'en dessous, vous avez un bouton qui vous permet de démarrer un nouveau diagnostic. Donc là, vous pouvez venir ressaisir toutes ces informations-là si jamais il n'y a pas de DPE qui a été fait. Ça prend un petit peu plus de temps. Il faut compter 10-15 minutes pour faire un DPE rapide. Et donc là, je vais charger le dernier DPE le plus récent. L'outil vous demande s'il y a des travaux qui ont déjà été effectués depuis la visite du diagnostiqueur. On va supposer que depuis 2023, il n'y a pas eu de travaux sur cette maison. Et ensuite, il vous pose 2 ou 3 questions sur la typologie du ménage qui occupe la maison, puisque ça va venir jouer sur les aides. Donc là, on va dire que c'est une résidence principale, qu'il y a 4 occupants et que le revenu fiscal du foyer est... Là, vous avez les 4 catégories de revenus de l'ANA qui permettent de définir les aides. Donc, on va considérer qu'on est sur un revenu modeste. Hop, et j'en suis au 3e clic et vous êtes déjà sur la page de résultats. Donc, vous voyez que c'est très rapide. Quand il y a un diagnostic existant, c'est très rapide et quand vous le faites, il faut compter 10-15 minutes de plus. Et donc là, on a chargé ici toutes les données du DPE. Donc vous avez déjà un descriptif du logement. On va venir vous dire que là, on est sur une maison de 130 mètres carrés classée F. Donc elle a une facture de chauffage estimée qui est conséquente, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, 5 000 euros de chauffage par an. C'est ce qu'on constate, hein, Un sur gouffre. ce type de logement. C'est un gouffre financier. Vous avez quelques informations sur les contraintes réglementaires. Ça vous évite, on essaye de les tenir à jour dans l'outil. Donc, par exemple, ici, ça vous précise que comme vous êtes une classée F, il sera interdit à la location à partir de 2028, ce bien. Ça vous précise aussi que comme c'est une passoire énergétique, elle est soumise à un audit énergétique obligatoire pour la vente et pas simplement un DPE, donc avec des scénarios de travaux.
Et puis, ça vous donne un peu de descriptif sur le logement. Là, vous voyez par exemple que c'est un logement avec une chaudière au fioul, un ballon électrique, une ventilation naturelle, bon voilà, ce type d'informations. Donc ça, bon, ça c'est la partie facile, c'est le descriptif, on l'a simplement récupéré dans le DPE, mais nous, notre valeur ajoutée, elle est surtout sur la suite. On a paramétré dans l'outil des scénarios de travaux, donc ça vient déjà vous suggérer des scénarios de travaux. Donc vous avez ici 3 scénarios de travaux qui ont été déjà proposés sur ce bien-là. Une première étape de travaux qui est la version vraiment la minimaliste. Vous voyez ici qu'on vous propose une isolation des combles, un changement des menuiseries et une ventilation. Et que ça permet de faire simplement un saut de classe puisqu'on passe de F à E. Avec des coûts de travaux, vous avez une première estimation de l'enveloppe, 32 000 euros de travaux. Et vous avez ici, donc pour répondre à la personne tout à l'heure qui questionnait sur les aides, en fait, ici, on a tout paramétré dans l'outil, donc vous n'avez pas besoin de maîtriser MaPrimeRénov' sur le bout des doigts et toutes les cas de figure. Ici, on va venir calculer. Comme on n'est pas dans une rénovation d'ampleur, on est sur MaPrimeRénov' geste par geste. Donc ici, dans ce projet-là, on a droit à 600 euros d'aide sur les menuiseries et 2000 euros d'aide sur la ventilation, ce qui est très faible, hein, 2600 euros de subvention, parce qu'on est sur un projet peu ambitieux. Vous pouvez aussi venir indiquer un éco-prêt à taux zéro ici, par exemple. Donc là, pour le coup, on peut financer les 30 000 euros de travaux par un prêt sur 180 mois qui coûtera à peu près 160 euros par mois. Tout ça est modifiable dans l'outil, mais voilà. Donc ça, c'est le scénario peu ambitieux. Et après, on vient vous proposer un scénario de rénovation globale avec tout le savoir-faire de Dorémy. Donc isolation des combles, isolation des murs, isolation des planchers, menuiserie, pompe à chaleur, ventilation. C'est à peu près le programme de travaux de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Et donc là, on est sur une enveloppe plus importante, hein. Là, on est sur 80 000 euros, près de 80 000 euros. Mais après, on peut venir modifier, hein, on peut venir mettre. On est un peu moins cher que dans le projet que je vous ai montré tout à l'heure parce qu'on est sur une isolation par l'intérieur. Si on remplace par une isolation par l'extérieur, on reviendra sensiblement sur l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Mais surtout, vous voyez qu'on a des aides beaucoup plus importantes, puisqu'ici, on est dans une rénovation d'ampleur, donc on a le droit à MaPrimeRénov' parcours accompagné, qui permet d'avoir 49 000 euros d'aide. Donc tout à l'heure, je vous avais montré 45 000, parce que c'était un projet qui datait d'avant la réforme. Là, on est sur 49 000 parce qu'on est sur un ménage modeste. Si on était sur très modeste, on serait probablement à 63 000. Et si on est sur des revenus intermédiaires ou aisés, on serait un peu plus faible que ça. Mais en tout cas, l'outil vous le calcule en fonction de ce que vous avez rentré juste avant et en fonction des travaux qui sont suggérés. Et Et pour puis, les aides, du coup, comme vous êtes partenaire MAR, du coup, pour les aides, du coup, il y a un vrai accompagnement pour le particulier pour déclencher les aides? exactement, bah, je vais Ouais, ouais, là, on est juste au stade de la vous maîtrisez tout. simulation pour vous. Donc, vous pouvez simuler le projet et donner des indications à votre acquéreur ou votre vendeur sur les travaux. Ça permet de lui donner un premier niveau d'information. Et Attention. ensuite ça n'a pas vocation réglementaire. Toutes ces données-là, elles ont besoin d'être confirmées par un professionnel. Donc pour l'audit énergétique, nous, effectivement, Cléorénov peut venir faire un audit formel. Donc il va avec des outils d'auditeur énergétique qui sont plus poussés que ces outils de simulation, hein, pour venir affiner la simulation et valider les données qui ont été là estimées en quelques minutes. Parce que chaque projet est différent, il faut venir visiter la maison, il faut venir Ouais, évidemment. préciser. Voilà, il y a des métriques à faire, c'est un vrai travail d'auditeur. Là, cet outil-là n'a pas vocation à remplacer le travail des professionnels. Et Ça donne effectivement, une idée. nous, on peut venir affiner cette simulation par la suite. Euh, et donc, vous avez 3 scénarios, mais vous pouvez en rajouter, vous pouvez les modifier à votre guise en fonction du temps que vous voulez passer. Là, vous avez vu qu'en l'espace de 3 clics et 5 minutes, on a déjà quasiment un pré-audit. Celui qui veut venir passer plus de temps pour affiner la simulation, il peut y passer le temps qu'il le souhaite. Vous avez une Préparer le synthèse rendez-vous, c'est super, quoi. vous avez une synthèse à la fin des différents scénarios de travaux. Et je vous montre une dernière fonctionnalité qui est intéressante, c'est que vous avez la possibilité de télécharger un rapport de cette simulation qu'on a essayé de faire de façon la plus ergonomique possible. Et ça, pour vos clients, ça peut être intéressant. Alors, ça prend quelques secondes parce qu'on est en train de générer un PDF de près d'une dizaine de pages. Euh, Hop, il faut un petit peu de patience parce qu'il est en train de charger toutes les données, mais voilà, c'est pas très long. Et donc là, si vous avez toujours mon partage d'écran, je vais vous montrer un petit peu à quoi
le rapport ressemble, mais vous éditez un rapport qui est personnalisé, hein, avec une vue de la maison, les caractéristiques du ménage que vous avez décrit dans la simulation, parce qu'elle joue sur les données qui sont présentées, quelques éléments d'arguments commerciaux sur l'intérêt de faire ce type de rénovation, euh, un descriptif du document, à quoi il sert et comment le lire, un descriptif du logement. Toutes les récupérations des données de l'audit du DPE sont ressaisies ici de manière assez ergonomique. L'année de la maison, la localisation, la consommation de chauffage estimée. Vous avez un petit descriptif ici de ce que vous avez sur chacun des postes de travaux avant les travaux, donc sur les murs, la toiture. Donc ça permet aux clients d'avoir une bonne idée de l'état avant travaux de la maison. Et ensuite, vous avez une synthèse des scénarios de travaux, donc le scénario un saut de classe, et puis en dessous les deux scénarios de Réno Global qui ont été saisis avec à chaque fois les hypothèses de ce qui est prévu sur chacun des postes de travaux, le plan de financement et le montant des aides, et la synthèse à la fin. Donc c'est un outil qui vous permet à vous de ne pas avoir besoin de vous questionner sur les prix de chaque lot de travaux, sur les évolutions des aides, sur les évolutions réglementaires. Tout ça est paramétré dans l'outil, il est en ligne et il suffit de taper une adresse, de charger un DPE et vous pouvez déjà avoir une idée, une vue d'ensemble. Donc Pour récupérer un mandat exclusif, c'est super ton outil, hein. en tout cas, c'est Pouvoir l'idée aider, qu'on proposer un avait au service. départ, c'est comment est-ce qu'on peut simplifier les choses plutôt que de former aux actualités toutes les 6 semaines parce que le marché change et que les règles changent en permanence. On s'est dit les injecter dans un outil qui, lui, est à jour et qui vous permet, vous, de faire une simulation rapidement, c'était le plus, le plus efficace. Et donc, juste peut-être pour finir en 5 minutes, avant de laisser un petit temps Ouais, pour il les est midi échanges. et quart, ouais. Ouais, en très résumé, nous, sur les solutions qu'on propose pour le secteur immobilier, donc on a essayé de proposer une offre la plus complète possible. Aujourd'hui, nous, on propose une offre qui repose sur 3 grands piliers. La partie outils que je viens de vous présenter, que je vous invite à aller tester sur notre site internet, qui est un peu le cœur du sujet. Donc, ce simulateur qui intègre tout notre savoir-faire et notre expertise. Moi, je pense que l'outil n'est pas suffisant parce que vous avez vu, il est assez simple d'utilisation, mais il demande quand même d'avoir un vernis minimum sur le sujet. Donc, on complète cet outil-là aujourd'hui. On propose une formation pour les agents immobiliers pour aller un peu plus loin que ce que je vous présente là en 45 minutes sur les enjeux, la réglementation, les aides, peut-être aller un peu plus dans le détail de ces mécanismes d'aide, les différents lots de travaux, les types de travaux pour savoir de quoi on parle quand on présente ce type de rapport qui est issu du simulateur. Des éléments aussi commerciaux sur comment intégrer les éléments, un peu l'argumentaire, les bénéfices clients pour une rénovation. Et puis tout ça pour adapter ces pratiques de conseil immobilier en intégrant un peu plus ces sujets de rénovation. Euh, et puis on ne s'arrête pas à la formation. Nous, aujourd'hui, notre grosse valeur ajoutée côté Doremi, ce que tu disais, Géraldine, c'est le réseau qu'on a créé depuis Ah, un peu plus de 10 ans d'entreprises de travaux. Nous, on a formé à peu près 2000 artisans du bâtiment depuis la création de Doremi. Aujourd'hui, on a à peu près 600 qui sont actifs de manière régulière dans notre réseau. Et donc, une fois qu'on a simulé ces travaux, on sait aussi les réaliser ou les faire réaliser par notre réseau. Réaliser une rénovation de 4, 5, 6 lots de travaux, c'est pas anodin et ça demande des entreprises de travaux qui soient formées et qui savent travailler entre elles. Et ça, c'est notre expertise. Donc on sait proposer en tout cas ensuite à des clients qui seraient intéressés des équipes d'artisans dédiées, des formateurs qui accompagnent ces équipes d'artisans, des auditeurs et accompagnateurs Rénov pour venir faire ces audits et ces dossiers d'aide financière, et puis pour ceux qui le souhaitent, des maîtres d'œuvre qui peuvent aller coordonner les chantiers. Et ça, nous, on peut proposer des partenariats plus commerciaux avec des agents immobiliers pour valoriser les opportunités de chantier qui pourraient être détectées au moment des transactions immobilières. en fait, vous maîtrisez toute la chaîne en fait, de la Bah, c'est notre valeur rénovation. ajoutée. Aujourd'hui, il y a des Ouais, acteurs qui proposent des simulateurs. Il y en a plein sur le marché. Je pense que celui que je vous ai présenté, il est aujourd'hui un des plus complets. Il y a des acteurs qui font de la formation, il y a des acteurs qui font des travaux. Nous, on a essayé de penser l'écosystème pour qu'un projet il ouais. puisse aller de la simulation jusqu'à la fin des travaux de manière la plus fluide possible.
Voilà. Et Et Marc, peut-être quoi. En voilà, et le accompagnateur MAR qui arrive à un moment donné à la fin. sur le dossier. Et d'ailleurs, c'était une des questions tout à l'heure, peut-être j'y répondrai un peu plus précisément. Juste pour vous donner sur la formation, j'en ai parlé rapidement, mais c'est une formation qui est en deux formats. On a un format de e-learning d'une heure et demie qui est vraiment des généralités en une heure et demie, vous avez un peu le panorama complet de la rénovation. C'est une introduction un peu plus poussée que celle d'aujourd'hui, avec des vidéos, des contenus, des quiz assez interactives, mais assez courtes. Ça suffit pas à maîtriser le sujet. C'était un peu par rapport au titre du webinaire, c'est, on va dire, le niveau 2 par rapport à mon introduction d'aujourd'hui. Et puis ensuite, on a une formation de 3 jours qui peut être fait soit en présentiel, soit en distanciel, en classe virtuelle, et où là, on est beaucoup plus sur de la mise en pratique. Être en capacité de simuler un projet, on va venir former un peu plus sur l'outil SimulRénov, connaître les coûts et les principales aides. On va venir faire des études de cas pour un peu plus rentrer dans le vif du sujet des coûts et des financements, et puis des mises en situation plus argumentaires de vente pour voilà, parler de rénovation à des acquéreurs ou des vendeurs de façon plus concrète. Et donc, je vous ai mis le lien vers le programme sur notre site internet. C'est une formation pour lequel vous avez un programme détaillé, des modalités détaillées qui est éligible loi Allure pour vos renouvellements de cartes, et qui est prise en charge par les fonds de formation en fonction de votre statut, si vous êtes salarié, indépendant, OPCO EP ou la GFIS. On a des échanges avec les fonds de formation, mais c'est des formations qui sont éligibles à financement en fonction de vos cotisations. Ouais, c'était la question d'Agnès. Agnès, elle posait justement si c'était dans le cadre de D'accord. la formation loi Allure. Voilà, Super. donc là, je vous ai mis plus les contours, mais si vous voulez jeter un œil, vous pouvez aller sur le lien en bas de la page. Et surtout, si vous voulez plus d'informations, j'ai transmis à Géraldine un formulaire de contact avec la personne chez nous qui peut voilà, venir apporter des précisions sur les modalités, sur le contenu, sur toute question pratico-pratique que vous pourriez vous poser. Voilà. Je l'ai Euh, mis dans le chat, ouais, le voilà. formulaire. Après, évidemment, je vous ferai un mail de remerciement où vous retrouverez les informations. Et j'ai un petit peu débordé, donc je vais voilà, sauter les 2 dernières slides, mais je Bon, crois bah, qu'on est tant que tu arrivé maîtrises bien. au bout. Il y avait une petite question du coup pour compléter la formation de Valérie. Elle parlait du CPF. Oui, alors non, là Valériane, pardon. aujourd'hui, c'est pas une formation qui est. Faudra que je re-questionne notre directrice formation, mais c'est pas une formation qui est référencée et éligible au CPF. C'est plutôt éligible au fonds, voilà, au fonds de formation auquel vous cotisez, donc par vos organismes de formation. Après, il faudra peut-être que je confirme ce point-là, mais a priori non. On travaille un petit peu sur la manière de rendre éligibles nos formations au CPF, mais sans vous dire de bêtises, je dirais que la réponse est plutôt non. Je vous ai remis, Valériane, le formulaire de contact d'Aurémy si vous voulez du coup vous inscrire dessus pour avoir Après, voilà, du coup réponse aussi à vos questions. Voilà. si on peut reprendre contact et regarder chaque situation individuelle pour pour la partie financement en fonction de votre statut. Et Nous, on a tout un service administratif formation, bah, comme on est organisme de formation qui gère ces choses-là. Moi, je n'ai pas toujours en tête tu peux pas tout faire. tous les cas de figure. Donc après, on peut regarder chaque situation et vous apporter les réponses. On a l'habitude de ça on a les mêmes questions avec les artisans qu'on forme sur les chantiers. Et formation en présentiel ou c'est uniquement à distance? Alors non, on a 2 formats possibles. Ça, c'est Génial. pareil, en fonction des demandes, en fonction de la demande et des inscrits. Si on a beaucoup de monde sur une même zone, on privilégie toujours le présentiel. C'est quand même plus sympa, plus interactif. Et donc ça, on a plutôt l'habitude de former comme ça historiquement. Là, sur ce produit de formation, on prévoit de pouvoir la dispenser en classe virtuelle parce qu'on sait que les agents immobiliers sont aux 4 coins de la France. Et donc, en fonction de la demande, si on a des demandes sur des zones trop diverses, on le fera en classe virtuelle. Donc, ça reste interactif avec du face-à-face avec un formateur, mais par visio. Vous adaptez Et sur nous, la on est demande. basé, pour répondre à la question géographique, le siège de Dorémy est à Valence, dans la Drôme, donc en face de la gare TGV de Valence. Et on a 5 agences régionales aujourd'hui. On en a une à Lyon, une à Paris, une à Rennes, une à Bordeaux et une à Blois. Donc on a une couverture à peu près nationale.
Voilà. Mais on n'a pas de bureau dans toutes les communes pour dispenser ces formations. Après, on a un réseau d'une centaine de formateurs, donc on sait aussi organiser des formations sur des territoires sur lesquels on n'a pas forcément une agence Doremi, mais avec des partenaires. Moi, j'avais une question de Et la vous êtes où à curiosité. Blois? Pardon, je laisse priorité au. Comment? Allez-y, excusez-moi, posez votre question. Moi, c'était ma question, c'était juste de savoir, vous étiez où sur Blois? Ça Alors, m'intéresserait oui, ça alors m'intéresserait de participer à une formation présentielle sur Blois, je suis de Blois. d'accord. Alors sur Blois, j'ai plus l'adresse postale en tête, mais on est dans des anciens locaux des chocolateries Poulain. D'accord, ok, Je ok. sais pas si ça Ouais, vous ouais. parle, mais Oui, oui, l'adresse oui, doit oui, être oui, indiquée c'est sur notre sympa. site internet. Voilà. Très bien. Non, non, mais ça me parle. Ok, merci. Et du coup, moi, j'avais une question par curiosité. Là, tu as parlé des maisons. Et concernant les immeubles, est-ce que, par exemple, si un agent immobilier, il a aussi la casquette syndic, est-ce que vous attaquez aussi aux immeubles? Oui, Est-ce que les c'est une bonne syndics... remarque. Nous, aujourd'hui, c'est une de nos limites. Comme tu dis, on ne peut pas être partout. Avec Doremi, on s'est concentré en premier lieu sur la maison individuelle. Donc aujourd'hui, on a une vraie expertise sur la maison. Sur les appartements et les immeubles, on est moins expert du sujet. On est en train de développer des solutions sur le petit collectif, donc finalement Un petit collectif, quand même. OK. des grosses maisons qui seraient découpées en 4, 6, 8, 10 logements. Finalement, nos approches de la rénovation sont assez similaires. On sait traiter ce type de logement. Par contre, des immeubles et des copropriétés, aujourd'hui, on n'a pas on va pas jusqu'à la partie travaux. C'est peut-être des choses sur lesquelles on peut orienter notre réseau d'artisans, mais où nous, on va être moins impliqués D'accord. sur le suivi. Et donc, oui, les collectifs en monopropriété, ben, typiquement, les petits collectifs là, de 8-10 logements, Mm. ça arrive régulièrement que ce soit des monopropriétés, et ça, c'est plus simple à traiter. Après, une barre d'immeubles de 50 lots qui serait avec un monopropriétaire, c'est simplement que les techniques de rénovation ne sont pas toujours les mêmes et les entreprises de travaux ne sont pas forcément les mêmes que celles de notre réseau, qui sont plutôt des artisans du bâtiment. Mais c'est des choses qu'on peut regarder au cas par cas, parce qu'on a Ah, d'accord. on a Mm. quelques grosses entreprises de travaux dans notre réseau qui peuvent aussi s'impliquer sur ces travaux. Nous, on sera moins experts sur le suivi, le contrôle de la performance sur des immeubles, parce que c'est pas notre référentiel de travaux s'applique un peu au bras. Voilà. OK. Bon, Je crois qu'il y a une question aussi de Valériane sur le MAR, oui. où elle pensait que c'était imposé selon les communes. C'est-à-dire que du Alors, coup, c'est pas les mêmes budgets selon les communes, c'est ça? je vais en profiter peut-être pour répondre aussi à la question de tout à l'heure sur le parcours des aides et Ouais. qui est impliqué. En fait, aujourd'hui, dans ma prime rénov pour les aides, il y a deux parcours. Il y a le parcours monogeste et le parcours rénovation d'ampleur ou parcours accompagné. Il a changé de nom. Sur les monogestes, il n'y a pas d'obligation de passer par un MAR. Sur les parcours accompagnés, donc pour les rénovations multigestes, il y a une obligation aujourd'hui de passer par un MAR, un accompagnateur rénov. Et ce MAR-là, aujourd'hui, il y a un annuaire sur le site de France Rénov qui référence tous les MAR agréés sur chacune des communes. Nous, Cléo Rénov, on a un agrément national, donc on peut répondre à du MAR au niveau national. Après, il y a une question opérationnelle. On n'a pas des auditeurs sur 100% des communes en France. Donc, sur le site cléo-rénov.fr, il y a un formulaire de contact qui permet de regarder si on couvre ou pas la zone. Mais dans l'annuaire de France Rénov, il y a aussi des précisions là-dessus. Donc, si vous tapez un code postal, par exemple à Rennes, vous allez trouver Cléo Rénov dans la liste parce qu'on est référencé sur la zone de Rennes et on a des personnes à Rennes qui font cet accompagnement. Si vous le tapez à Lyon ou à Valence, vous allez trouver Cléo Rénov dans la liste des annuaires, mais dans la liste des MAR agréés. Et donc, pour être accompagnateur rénov, il faut un agrément de l'ANA. Et donc, c'est des structures qui ont déposé une demande d'agrément qui répondent à un certain nombre de critères et qui permettent d'être référencés dans cet annuaire. Et ça, lors de la formation, du coup, ça fait partie d'un des chapitres où tu reviens dessus. Exactement. Ouais. Notamment dans le e-learning d'une heure et demie, il y a tout un cours, toute une version du cours qui est sur l'écosystème de la rénovation et qui vient préciser sur le parcours de la rénovation qui intervient entre
l'accompagnateur Rénov', le service public France Rénov', les artisans du bâtiment, les maîtres d'œuvre, les architectes. Voilà, on décrit un petit peu qui fait quoi dans tout cet écosystème de façon assez générale. Et puis après, on revient plus en détail dans les 3 jours de formation en salle pour venir préciser tout ça, avec un peu des mises en situation, des études de cas. Oui, bonjour. J'aurais une question. Bonjour. 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 Je voudrais savoir, est-ce que le dispositif est opérationnel sur l'outre-mer? J'étais Avec sûre que une vous alliez poser ça, spécificité. Richard, dans les dom Ah, J'ai reconnu. c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse en toute franchise, parce que nous, Dorémy, on n'a pas du tout de présence en Outre-mer. Mais Vous en voulez? Comment? Bah, moi, ce Si vous en serait, Un petit voulez, ce serait avec déplacement, hein. plaisir de pouvoir me déplacer. Je sais Un pas petit déplacement professionnel. je sais pas d'où vous nous parlez. Martinique, Martinique. Martinique, bah, ce serait. Moi, je serais pas contre ouvrir une agence Dorémy en Eh ben, Martinique. venez. Mais je crois que ce n'est pas dans nos priorités court terme. D'accord. Mais par contre, je me renseignerai juste après le webinaire pour savoir si le dispositif existe en Outre-mer. Merci. Il va nous rester 2 minutes. Donc, vous avez les informations donc, pour pouvoir contacter Dorémy avec un formulaire pour pouvoir, si vous voulez avoir des questions du coup plus approfondies. Moi, je vais vous remettre mes coordonnées par rapport à la diffusion d'annonces immobilières, notamment sur notre dernière innovation avec Flint E, si vous avez envie de le tester avec moi pour la recherche sur WhatsApp avec l'intelligence artificielle. On va lancer la campagne pour le grand public fin janvier. Donc voilà, donc vos annonces seront diffusées dans les WhatsApp selon les recherches des particuliers. Et pareil, si vous avez des infos aussi sur l'utilisation de la vigie, voilà, pour baromètre, n'hésitez pas, voilà, pareil, à prendre rendez-vous. Je serai là pour vous accompagner et pour répondre à vos questions. Et puis n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à Simul Rénov, aussi à nous faire des retours. C'est un outil qui est perfectible, hein, toujours. On l'a sorti l'année dernière. On a déjà collecté, on a eu, je crois, plus de 4000 simulations en 2 mois qui ont été faites sur l'outil. Donc on a déjà intégré beaucoup de retours pour l'améliorer et l'affiner. Mais il y a toujours chaque cas est particulier, donc il y a toujours des petites choses à améliorer si vous détectez une incohérence ou un bug ou une difficulté à nous le remonter. Et puis surtout à le tester pour vos projets, pour vous donner déjà, voir un petit peu si ça peut faciliter les choses dans votre parcours de transaction. Et puis à nous solliciter pour la partie formation, pour ceux qui voudraient aller plus loin, approfondir, se tenir un peu à jour et se mettre à niveau de ce sujet de la rénovation énergétique. C'est notre métier de former les acteurs du marché. Bon, bah écoute, incroyable, on est pile dans les temps de Noël. Félicitations, bravo, parce qu'il y avait un gros sujet. Ouais. En tout cas, on Merci. espère que ça vous a plu, voilà, que ça vous a intéressé, que ça a éveillé votre curiosité, ça vous a rassuré aussi sur d'avoir des billes pour pouvoir, avant de faire vos visites et de rencontrer vos futurs vendeurs. Voilà, donc on espère que ça vous a rassuré et que ça puisse devenir une opportunité, du coup, ces fameux sujets dans votre business et de l'intégrer de manière sereine. Et pas de problème pour envoyer la présentation. Je te renvoie peut-être la dernière version, Géraldine, pour Ouais, volontiers. le Ouais. mail. Je vois qu'il y a une demande Et moi, je vous fais dans le chat. un mail de remerciement aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, ça part. Ça part. Parfait. Eh ben, merci à tous Merci pour beaucoup votre pour participation. votre participation, votre curiosité. À très bientôt Et à bientôt, et très bon j'espère. début d'année. À bientôt, au Merci. revoir. Au Merci. revoir. Merci, au revoir.